La lettre de Riverside Bank me paraissait lourde dans les mains, comme si elle était faite de plomb au lieu de papier. Mes doigts tremblaient en relisant les mots, paiement en retard, 157 158. J'avais un emploi stable en tant que graphiste un appartement confortable en banlieue et une excellente cote de crédit que j'avais travaillé dur pour maintenir. Maintenant, d'après cette lettre, j'étais en quelque sorte obligé d'emprunter $6 que je n'avais jamais contractés. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai composé le numéro de la banque avec les doigts tremblants. Après avoir parcouru un labyrinthe sans fin de réponses automatisées, un représentant du service client a finalement décroché. J'appelle à propos de cette lettre, dis-je en essayant de garder ma voix ferme. Il doit y avoir une erreur. Laissez-moi ouvrir votre compte, madame. Le bruit de la frappe remplissait la ligne. Oui, je vois le prêt ici. Il a été cosigné par vous le 15 mars de l'année dernière. C'est impossible. Je n'ai jamais rien signé. Je regarde la documentation en ce moment. Votre signature est clairement visible sur tous les formulaires. Mon estomac s'est effondré. Pouvez-vous me dire qui d'autre a signé ces documents? Les principaux emprunteurs sont Amber Phillips et Rowan McDonald. Le monde a basculé de côté. Mes parents, mes propres parents, avaient d'une manière ou d'une autre utilisé mon nom pour obtenir un prêt massif. J'ai besoin de copies de tout. J'ai réussi à dire chaque document. 20 minutes plus tard, j'étais dans ma voiture, je me dirigeais à toute vitesse vers la maison de mes parents. La rue familière bordée d'arbres où j'ai grandi me semblait désormais étrangère et menaçante. Je me suis garé de travers dans leur allée à côté de la Prius bleue de ma sœur Juliana, un dîner de famille parfait, le cadre idéal pour cette confrontation. J'ai franchi la porte d'entrée sans frapper. Maman mettait la table et papa regardait la télé dans son fauteuil préféré. Juliana leva les yeux de son téléphone, surprise par mon entrée. Tu pensais que je ne le saurais pas? Ma voix est sortie plus forte que ce que j'avais prévu, faisant tomber une fourchette à maman avec un bruit chéri. Qu'est-ce qui ne va pas? Le visage de maman était un masque d'inquiétude, mais quelque chose brillait dans ses yeux. J'ai claqué la lettre bancaire sur la table à manger. C'est faux. Plus de 150 000 $, c'est faux. Papa a coupé le son de la télé, prêtant enfin attention. Maintenant, Michaela, ne soyons pas dramatiques. Dramatique. Tu as falsifié ma signature. Vous m'avez utilisé comme garant, à mon insu. Juliana ramassa la lettre, les yeux écarquillés en lisant, « Maman, papa, qu'as-tu fait? » Nous avons fait ce que nous devions faire. Dit maman, sa voix se durcissant. L'entreprise était en faillite. Nous avions besoin de capital pour le maintenir à flot, alors vous avez commis une fraude. J'ai ri amèrement. Tu as détruit mon crédit, mon avenir, sans même me le demander. Nous, tes parents. Papa s'est levé en disant, tout ce que nous avons fait a été pour cette famille. Tu nous dois, je ne te dois rien. Les mots ont explosé hors de moi. Tu n'avais pas le droit. Gardez la voix basse. Maman a sifflé. Les voisins entendront, qu'ils entendent, que tout le monde ici, comment tu as trahi ta propre fille, Juliana s'est interposée entre nous. Peut-être devrions-nous tous nous calmer. Et en fais-tu partie aussi? Je me suis retourné contre elle. Connaissais-tu le coupable? Regarde son visage. A tout dit. Sortir. Papa a montré la porte. Si vous voulez être ingrat, sortez de chez moi avec plaisir. J'ai récupéré la lettre, mais ce n'est pas fini, loin de là. Alors que je sortais en trombe, mon téléphone a sonné. Un SMS d'un numéro inconnu entendu, vous êtes en difficulté. Je peux aider Lisa. Lisa, ma cousine, l'avocate à succès à qui je n'avais pas parlé depuis des années, pas depuis que sa famille l'avait repoussée parce qu'elle avait choisi sa carrière plutôt que ses obligations familiales. Maintenant je comprenais pourquoi elle prenait ses distances. Je me suis assis dans ma voiture et j'ai regardé le texte. Lisa avait toujours été la brebis galeuse de la famille, celle qui refusait de respecter les règles. Il était peut-être temps de suivre son exemple. Mes doigts se déplaçaient sur l'écran. Quand pouvons-nous nous rencontrer? La réponse est venue instantanément. Demain, 9 heures, mon bureau, faisons les payer. J'ai démarré le moteur, mon esprit s'emballant avec les possibilités. Ils pensaient pouvoir m'utiliser, me manipuler, détruire mon avenir à leur profit. Mais ils avaient oublié un détail crucial, je n'étais plus cette petite fille naïve qui ferait tout pour plaire à ses parents. Ils voulaient jouer avec le feu. Très bien,
voyons qui sera brûlé. Le cabinet d'avocat Lisa occupait tout le dernier étage d'un immeuble élégant du centre-ville. Alors que les portes de l'ascenseur s'ouvraient, je me suis retrouvé face à face avec mon cousin pour la première fois depuis 5 ans. Elle ressemblait exactement à ce dont je me souvenais, un blazer pointu, des cheveux parfaitement coiffés et des yeux qui pouvaient couper l'acier. « Tu as l'air horrible », dit-elle en m'attirant dans une étreinte inattendue. « Merci, je me sens pire. » Elle m'a conduit à travers un labyrinthe de cabines jusqu'à son bureau d'angle, du sol au plafond. Les fenêtres offraient une vue panoramique sur la ville, mais je l'ai à peine remarqué. Mon attention était fixée sur la pile de documents éparpillés sur son bureau. « J'ai trouvé tout ce que j'ai pu trouver sur les affaires de tes parents, » dit Lisa en fermant la porte. « C'est pire que tu ne le pensais, pire que de falsifier ma signature pour 150 000 $. Essayez 3 prêts distincts. » Lisa a fait glisser 3 dossiers vers moi, tous utilisant votre nom comme garantie. Exposition totale, un peu moins d'un demi-million de $. La pièce tournait. J'ai agrippé le bord de son bureau pour me stabiliser. Un demi-million, asseyez-vous avant de tomber. Lisa m'a guidé vers une chaise ici, bois ça. Elle m'a mis un verre d'eau dans la main. Maintenant, dis-moi tout. J'ai raconté la confrontation de la nuit dernière, en regardant l'expression de Lisa s'assombrir à chaque détail. Manipulation narcissique classique. Marmonna-t-elle en prenant des notes. Ils comptent sur votre attachement émotionnel pour vous faire taire. Ils ont autre chose à venir. Putain, c'est vrai, ils le font. Le sourire de Lisa était prédateur. Tu te souviens quand ils m'ont dit que je trahissais la famille en devenant avocat. Le karma est une belle chose. Elle a sorti plusieurs documents sur son ordinateur. Regardez ces signatures. Ils n'ont même pas essayé de les faire correspondre correctement aux vôtres. Je me suis penché sur les tentatives grossières de copier mon écriture. Ce n'est certainement pas ma signature. Mais comment la banque a-t-elle accepté cela? C'est là que ça devient intéressant. Lisa a cliqué sur d'autres fichiers. L'agent de crédit qui a traité ces dossiers, Percy Tucker, ne vous dit rien, le copain de golf de papa. Les pièces ont commencé à se mettre en place. Ils ont dû le convaincre de le faire adopter sans vérification appropriée. Exactement, et c'est notre entrée. Lisa a attrapé son téléphone. Percy est toujours à la banque. Allons lui rendre visite. 20 minutes plus tard, nous sommes entrés dans Riverside Bank. Le visage de Percy pâlit lorsqu'il nous vit s'approcher de son bureau. Mesdames, j'ai bien peur d'être très occupé. Prendre le temps. Lisa lui coupa la voix. Acier enveloppé de soie. À moins que vous ne préfériez expliquer à la commission bancaire comment vous avez approuvé des documents de prêt frauduleux, Adam Sapple de Percy s'agitait nerveusement. Il nous a conduits dans une salle de conférence privée. Je n'ai jamais voulu que cela arrive. Balbutia-t-il en s'épongant le front avec un mouchoir. Ton père m'a assuré que c'était juste temporaire, que tu avais accepté. Sauvegardez-le. J'ai craqué. Tu savais exactement ce que tu faisais. Tu étais, voici ce qui va se passer. Lisa intervint doucement. Vous allez nous fournir des copies de chaque document, chaque courriel, chaque conversation liée à ces prêts. En échange, nous pourrions envisager de ne pas vous nommer personnellement dans le procès. Le visage de Percy a traversé plusieurs procès nuances de grès. Tu pensais que nous allions laisser ça passer? Le sourire de Lisa n'atteignit pas ses yeux. L'avenir de mon cousin a été presque détruit parce que vous avez décidé de rendre service à de vieux amis. Tes parents nieront tout, prévint Percy, mais sa détermination s'effondrait. Laissez-les essayer. Lisa a sorti un enregistreur. Maintenant, pourquoi ne nous dis-tu pas exactement comment cela s'est produit? 1 heure plus tard, nous avons quitté la banque avec une clé USB pleine de preuves et une déclaration sous serment de Percy. Sur le parking, mon téléphone a sonné avec un SMS de Juliana. Maman et papa paniquent. Ils savent que tu as rencontré Lisa. S'il vous plaît, soyez prudents. Ils ont peur. Lisa observa lire par-dessus mon épaule. Bien, ils devraient l'être. Quelle est notre prochaine étape? Nous construisons notre dossier. Chaque document, chaque témoin, chaque détail compte. Les yeux de Lisa brillaient. Mais nous devons d'abord protéger vos actifs. Ils pourraient essayer d'accéder à nouveau à vos comptes. Peuvent-ils faire ça? Ils l'ont déjà fait. Ne faites confiance à personne, surtout à la famille.
Elle a fait une pause, sauf moi, bien sûr. Alors que nous retournions à son bureau, un autre message est arrivé, cette fois de maman. Nous devons parler. Ton père et moi sommes prêts à arranger les choses. S'il te plaît, rentre à la maison. Lisa a jeté un coup d'œil à mon téléphone tactique de manipulation classique. Ils ne sont pas désolés, ils l'ont fait. Ils sont désolés de s'être fait prendre. J'ai tapé un seul mot, non, c'est ma copine. Lisa sourit. Passons maintenant en revue ces documents lorsque nous aurons terminé. Ils regretteront de n'avoir jamais entendu parler du vol d'identité. En regardant la pile croissante de preuves, j'ai senti quelque chose bouger en moi. La souffrance et la trahison étaient toujours là, mais elles alimentaient désormais autre chose, la détermination. Mes parents pensaient pouvoir m'utiliser et me rejeter. Ils étaient sur le point d'apprendre à quel point ils avaient tort. La semaine suivante s'est déroulée dans un tourbillon de paperasse et de révélations. Le bureau de Lisa était devenu ma deuxième maison, avec des contenants à emporter et des tasses à café marquant nos progrès. À travers des montagnes de dossiers financiers. Nous construisions quelque chose de plus grand qu'une simple affaire de fraude. Nous découvrions des années de manipulation financière. Un coup à la porte du bureau interrompit notre travail. Juliana restait là à jouer avec la bandoulière de son sac à main. Puis-je entrer ? Sa voix était à peine au-dessus d'un murmure. Lisa m'a lancé un regard d'avertissement, mais j'ai hoché la tête, ferme la porte derrière toi. Juliana se laissa tomber sur une chaise, paraissant plus petite que je ne l'avais jamais vue. Tu dois savoir quelque chose sur les affaires de maman et papa. Nous écoutons. Lisa attrapa son enregistreur les prêts. Les mains de Juliana se tordirent sur ses genoux. Il n'était pas seulement destiné aux affaires. Papa joue surtout au pari en ligne. Il a perdu. Il a tout perdu. La révélation a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Combien d'années maman a couvert pour lui, a contracté des emprunts pour payer ses dettes lorsque les banques ont cessé de leur prêter. Elle fit un geste impuissant vers les documents éparpillés sur le bureau de Lisa. C'est à ce moment-là qu'ils se sont tournés vers le vol d'identité. Lisa a fini d'utiliser le crédit propre de Michaela. Il y a plus. Juliana fouilla dans son sac à main et en sortit une clé USB. J'ai copié les emails de papa. Il a parlé à des gens vraiment effrayants du remboursement de ses dettes, je pense. Je pense qu'il pourrait avoir des ennuis avec les requins solitaires. Lisa a branché le lecteur et nous avons regardé les emails qui remplissaient son écran, menaces, demandes de paiement, photos de notre famille surveillée. C'était pire que ce que nous avions imaginé. Ça change les choses, marmonna Lisa. Ed faisant défiler les messages. Nous ne sommes plus seulement confrontés à de la fraude. C'est le territoire du crime organisé. Pourquoi nous aides-tu ? J'ai demandé à Juliana. Pourquoi maintenant ? Parce que je n'arrive pas à dormir la nuit. Des larmes coulaient sur ses joues parce qu'à chaque fois que je te regarde, je me souviens d'être là pendant qu'il forgeait ta signature. Je ne les ai pas arrêtés. J'aurais dû les arrêter. Mon téléphone a sonné, un autre SMS de maman, pas celui de ton père. Eh bien, s'il te plaît, rentre à la maison. Nous avons besoin de vous, n'est-ce pas ? Juliana a prévenu qu'ils essayaient de vous culpabiliser et de tout laisser tomber. Papa va bien. Il jouait au golf ce matin. Un coup sec nous fit tous sursauter. Percy se tenait sur le pas de la porte, l'air encore plus nerveux que d'habitude. J'ai trouvé quelque chose qu'il a dit en me dépêchant à l'intérieur. Ton père n'a pas seulement contrefait la signature de Michaela. Il fait aussi ça à d'autres membres de la famille, cousins, tantes, oncles. Toute personne ayant un bon crédit me le montre. Demanda Lisa. Percy lui tendit une autre pile de documents. Ce ne sont que ceux auxquels j'ai pu accéder. Il pourrait y en avoir davantage dans d'autres banques. Ça. Lisa respira en feuilletant les pages. C'est une fraude systématique. Ils ont construit tout un système pyramidal en utilisant les membres de la famille comme garants involontaires. Ce n'est pas tout. Percy sortit son téléphone. Écoute ce message vocal de ton père. La semaine dernière, la voix de Rowan a rempli la pièce. Percy, mon pote, tu dois détruire tous ces documents originaux. Les choses se compliquent et nous ne pouvons risquer que quiconque les découvre. Faites ça pour moi et je ferai en sorte que cela en vaille la peine. C'est ce que tu as fait, ai-je demandé ? Percy secoua la tête. J'ai tout gardé, j'ai fait des copies aussi. Ce qu'ils font.
Ce n'est pas bien. Lisa tapait déjà furieusement sur son ordinateur. C'est exactement ce dont nous avions besoin. Avec cette preuve, nous pouvons frapper à nouveau, l'interrompit. Fit irruption un jeune Pargal, l'air excité. Mademoiselle Lisa, vous devez voir ça. Quelqu'un vient de publier sur les réseaux sociaux à propos de Monsieur Rowan lui demandant d'être le seul garant. Ça devient viral. Nous nous sommes rassemblés autour de son téléphone. Le message provenait de notre cousine, Sarah, qui nous avertissait, si Rowan vous demande de signer quoi que ce soit, ne le faites pas, il a essayé de me faire garantir seul aujourd'hui. Quand j'ai refusé, il est devenu agressif. Attention, famille. Il se passe quelque chose de louche. Tout s'effondre. Murmura Juliana. Non, corrigea Lisa, un sourire féroce s'étalant sur son visage. Tout s'enchaîne. Vos parents pensaient pouvoir garder cela secret, utiliser leur loyauté familiale pour brouiller les pistes, mais ils ont oublié quelque chose d'important. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé. La vérité éclate toujours, et quand elle éclate, elle fait un geste vers la pile croissante de preuves sur son bureau. Ça sort d'un seul coup. Mon téléphone a encore sonné, cette fois avec un message de papa, tu déchires cette famille. C'est ce que tu veux? J'ai montré le message à Lisa qui renifla, non, tu ne déchires pas la famille, tu exposes la pourriture qui était déjà là. Grande différence. En regardant les preuves répandues devant nous, les signatures falsifiées, les courriels menaçants, les publications sur les réseaux sociaux, j'ai ressenti un étrange sentiment de calme. La vérité émergeait enfin, un élément accablant à la fois. Et maintenant, a demandé Juliana. Lisa Smile était tranchante comme un rasoir. Maintenant nous passons au nucléaire. Le virage nucléaire s'est avéré être une attaque juridique et publique coordonnée qui allait faire tourner la tête à mes parents. Le bureau de Lisa bourdonnait d'activité alors que nous nous préparions pour ce qu'elle appelait le jour J. La réunion de famille annuelle a lieu ce samedi, a déclaré Lisa en épinglant des photos sur un grand tableau en liège. Tout le monde sera là. C'est le moment idéal pour servir les papiers devant toute la famille. Juliana halta, c'est brutal. C'est le point. Lisa tapotait chaque photo pendant qu'elle parlait, tante Margaret, oncle Robert, cousine Sarah, toutes des victimes potentielles. Ils ont besoin de savoir ce qui se passe avant que tes parents puissent les cibler. Ensuite, mon téléphone s'est allumé avec un autre message de maman, ton père a des douleurs à la poitrine. Si vous vous en souciez, rentrez à la maison en mentant sur vos problèmes de santé. Lisa se moqua. Tactique de manipulation classique. Regardez, ensuite ils essaieront. Un autre texte est apparu, nous vendons la maison pour arranger les choses, s'il vous plaît, ne nous faites pas ça. Juste sur cul, Lisa secoua la tête. Ils deviennent désespérés. On frappa à la porte et révéla Percy tenant une épaisse enveloppe en papier cartonné. J'ai trouvé les demandes de prêt originales, celles avec de fausses signatures. Il conserve les originaux dans un coffre-fort. Comment as-tu obtenu ça, ai-je demandé. Ta mère est venue les retirer ce matin. Je l'ai convaincu que la banque devait d'abord faire des copies. Il sourit faiblement. Elle ne sait pas, je sais que j'ai gardé les originaux. Lisa lui arracha pratiquement l'enveloppe des mains. C'est de l'or pur. Il y a autre chose. Percy sortit son téléphone. Je l'ai enregistré, me menaçant, en disant que si je ne les aidais pas à dissimuler tout ça, il prétendrait que j'étais celui qui avait tout falsifié. L'enregistrement jouait. La voix habituellement douce de ma mère est devenue froide et menaçante. Je l'ai à peine reconnue. Ajoutez l'intimidation des témoins à la liste. Marmonna Lisa, mettant à jour ses notes. Le papa va adorer ce papa. La voix de Juliana se brisa, vous allez les faire arrêter. Ils ont commis plusieurs crimes. Lisa a expliqué que ce n'était plus seulement une affaire civile, ils risquaient une lourde peine de prison. Mon estomac se contracta, mais avant que je puisse répondre, mon téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était un message de groupe à toute la famille élargie, réunion de famille d'urgence ce soir chez nous. Michaela porte de fausses accusations. S'il vous plaît, venez nous soutenir dans cette période difficile. Amber et Rowan, parfait. Lisa sourit. Ils rassemblent tous nos témoins en un seul endroit. Je ne peux pas y aller. J'ai dit que je ne pouvais pas leur faire face. Tu dois le faire. Lisa me saisit les épaules. Montre-leur que tu n'as pas peur. Montre-leur, ils ne peuvent plus te manipuler. Ce soir-là,
je me suis arrêté chez mes parents, Lisa à côté de moi sur le siège passager. Des voitures bordaient la rue. Il semblait que toute la famille était prête. Demanda Lisa, mallette à la main. Non, je l'ai admis, mais faisons-le quand même. L'intérieur du salon était bondé, des visages tournés vers nous lorsque nous sommes entrés, certains inquiets, d'autres en colère, d'autres simplement confus. Maman et papa se tenaient devant la pièce, comme s'ils avaient vieilli au cours de la semaine dernière. Michaela, maman s'est avancée, les bras tendus. Dieu merci, vous l'avez sauvegardé. La voix de Lisa traversa la pièce. Nous ne sommes pas là pour la réconciliation. Elle ouvrit sa mallette et commença à distribuer des documents. Ce sont des copies de demandes de prêts frauduleuses, vos signatures, falsifiées par Rowan et Amber. Vérifiez-les attentivement, certains d'entre vous pourraient y trouver des surprises. La pièce était plongée dans le chaos. Tante Margaret a crié en trouvant sa signature. L'oncle Robert s'est mis à jurer, la cousine Sarah a fondu en larmes. Tout cela n'est que mensonge. Papa a crié à cause du bruit que nous n'aurions jamais vraiment fait. Lisa a sorti son téléphone et a joué l'enregistrement de Percy. Les menaces de maman remplissaient la pièce, faisant taire tout le monde. « Oh mon Dieu !» murmura quelqu'un. « Oh mon Dieu, il y a plus !» Lisa a continué avec une voix ferme, relevé bancaire, menaces par courrier électronique, preuves de dettes de jeu, toute une série de fraudes et de tromperies, vous utilisant tous comme victimes involontaires. Nous l'avons fait pour la famille, maman a pleuré. Tout ce que nous avons fait était pour arrêter. Ma voix m'a même surpris. Arrête de mentir pour une fois dans ta vie, dit la vérité. La pièce devint silencieuse. Tous les regards se sont tournés vers mes parents. Papa semblait se dégonfler, s'enfonçant dans son fauteuil. J'ai tout perdu, murmura-t-il, l'entreprise, nos économies, tout. Je ne pouvais tout simplement pas m'arrêter. Alors tu as décidé de détruire ta fille. Au lieu de cela, la voix de Lisa dégouline de mépris, voler son identité, ruiner son crédit. Nous étions désespérés. Maman a sangloté. Nous ne savions pas quoi faire d'autre. Eh bien, maintenant tu as perdu autre chose. Dis-je d'une voix ferme, malgré les larmes qui menaçaient de couler. Tu m'as perdu. Je me suis retourné pour partir, mais la voix de Lisa m'a arrêté. En fait, il y a encore une chose. Elle sortit une dernière pile de papier. C'est pour vous, Rowan et Amber. Tu as été servi. Les journaux heurtèrent la table basse avec un bruit sourd satisfaisant. Alors que nous sortions, le son des voix choquées de ma famille nous a suivis dans la nuit. La guerre avait commencé et il n'y aurait pas de retour en arrière. Les marches du palais de justice ressemblaient à une scène et nous étions sur le point de présenter la représentation de Our Lives. Lisa se tenait à côté de moi, ses talons claquant contre le marbre, tandis que Juliana traînait derrière nous comme une ombre nerveuse. Aujourd'hui, c'était l'audience préliminaire, et mes parents étaient sur le point de savoir exactement à quoi ils étaient confrontés. « Souviens-toi » murmura Lisa alors que nous approchions de la salle d'audience. « Laisse-moi parler, peu importe ce qu'ils disent, peu importe la façon dont ils essaient de te provoquer. Elle est là. » La voix de maman résonna dans le couloir, « Ma petite fille, s'il te plaît, pouvons-nous juste parler de ça ?» J'ai continué à avancer les yeux, tout comme Lisa me l'avait conseillé. Papa se tenait près des portes de la salle d'audience, paraissant plus petit dans son costume que dans mon souvenir. « Tu vas vraiment faire ça ?» Il a crié, « Diffuser le linge sale de notre famille en public. » Lisa s'est interposée entre nous. « Toute communication doit passer par moi, comme vous en avez été informé à plusieurs reprises. » À l'intérieur de la salle d'audience, des visages plus familiers remplissaient la galerie. Tante Margaret était assise au premier rang, tenant son sac à main comme un bouclier. Oncle Robert a lancé des regards furieux à mes parents. La cousine Sarah s'est tamponnée les yeux avec un mouchoir. All Rise, la juge, une femme d'une soixantaine d'années au visage sévère, entra et prit place. Premier cas, Reese contre Phillips et McDonald, allégation d'usurpation d'identité et de fraude financière. L'avocat de mes parents, un homme élégant vêtu d'un costume coûteux, s'est levé. Votre honneur, c'est un simple malentendu familial qui est devenu incontrôlable. Nous décidons d'écarter les malentendus. La voix de Lisa aurait pu geler l'enfer. Votre honneur, j'ai documenté des preuves de vol d'identité systématique, de fraude et d'intimidation de témoins. De plus, une agitation au fond de la salle d'audience l'a interrompu.
Percy franchit les portes en trombe, le visage rouge. Votre honneur, il a crié, j'ai des preuves urgentes qui doivent être présentées. Le juge fronça les sourcils. Et vous êtes Percy Tucker, votre honneur, agent de banque à la banque Riverside. J'ai la preuve que les accusés ont tenté de détruire des preuves. Ce matin, l'avocat de mes parents a soulevé une objection. C'est irrégulier. Je vais le permettre. Le juge a dit, approchez-vous du banc. Percy s'est précipité en avant, sortant son téléphone. Ils sont venus à la banque il y a 1 heure pour essayer d'accéder au coffre-fort où nous conservons les documents originaux. Quand j'ai refusé, ils ont dit ceci. Il a joué un enregistrement. La voix de papa a rempli la salle d'audience. Écoute, espèce de petit rat. Supprimez tout ou nous veillerons à ce que vous descendiez avec nous. Nous savons où vos enfants vont à l'école. Des halètements résonnèrent dans la galerie. Maman enfouit son visage dans ses mains. Votre honneur, la voix de Lisa était d'un calme mortel. J'ai proposé d'ajouter l'intimidation de témoins et l'entrave à la justice aux accusations ainsi notées. Le visage du juge s'était considérablement assombri. M et Madame MacDonald se sont approchés du banc. Mes parents s'avancèrent d'un pas traînant, ne ressemblant en rien au personnage puissant qui dominait ma vie depuis si longtemps. À la lumière de ces nouvelles preuves et de la gravité de ces menaces, j'émets une ordonnance d'interdiction immédiate. Vous ne devez avoir aucun contact avec aucun des témoins, y compris votre fille et Monsieur Tucker. Mais maman a commencé. Par ailleurs, le juge a poursuivi, compte tenu du risque de fuite et de la tentative de destruction des preuves, je gèle tous vos avoirs en attendant le procès. Leur avocat avait l'air d'avoir avalé un citron. Votre honneur, mes clients ont des racines profondes dans la communauté. Vos clients sont profondément enracinés dans la fraude. Conseiller, soyez reconnaissant de ne pas les placer en détention pour le moment, comme si sur cul, Juliana s'était levée. Votre honneur, j'aimerais faire un état M. Nos parents ont fait briller l'espoir sur leur visage. Il mourut dès que Juliana commença à parler. J'étais là quand ils ont falsifié les signatures. Je les ai regardés faire ça et je n'ai rien fait. Je suis ici pour témoigner contre eux et accepter les conséquences de mon implication. Non, le cri de maman résonnait sur les murs, Juliana, s'il te plaît, BFF. Le juge a appelé, renvoyez Madame MacDonald si elle ne peut pas se contrôler. Papa a attrapé le bras de maman et l'a tiré en arrière. Son visage était devenu cendré. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un arrangement formel. Annonça le juge. M et Madame MacDonald, je vous suggère de réfléchir sérieusement à votre position. Les preuves contre vous sont substantielles. Alors que nous quittions la salle d'audience, j'ai entendu maman s'effondrer en sanglots derrière moi. Une partie de moi voulait se retourner pour la réconforter, comme je l'ai toujours fait, mais la main de Lisa sur mon épaule m'a fait avancer. Tu as bien fait. Elle a murmuré que le plus dur est passé. Mais en regardant ma famille brisée, je n'en étais pas si sûr. La partie la plus difficile semblait ne faire que commencer. Je regardais toujours Percy Stanton malgré leurs menaces, et je voyais Juliana choisir finalement la vérité plutôt que la loyauté, quelque chose en moi s'est installé. Parfois, faire ce qu'il fallait signifiait d'abord regarder tout brûler. À l'extérieur, les journalistes attendaient avec des caméras et des microphones. Lisa redressa les épaules, prête à raconter votre histoire. J'ai hoché la tête. Il était temps de faire savoir au monde entier exactement ce que la famille pouvait lui faire. La tempête médiatique a frappé plus durement que nous ne l'avions prévu. Local News a d'abord publié l'histoire, puis National Outlet l'a repris. Fraude familiale, scandale Rock Community est devenu la une des journaux. Tout le monde parlait de mon téléphone qui ne cessait de vibrer de messages de journalistes en quête d'interview. Ne répondez à aucune d'entre elles, prévint Lisa. La faire sortir du bureau. Ça désespère tes parents. Les gens désespérés font des erreurs. Elle avait raison. Ce matin-là, nous avons reçu une visite inattendue, la meilleure amie de ma mère, elle aussi assise sur le bureau d'On. Lisa étala les lettres sur son bureau. Ils provenaient de divers requins solitaires remontant à 5 ans, chacun plus menaçant les uns que les autres. Celui-ci date d'il y a 3 mois. Suzanne montra une lettre particulièrement méchante. Ils ont menacé de briser les jambes de Rowan s'il ne payait pas. C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à utiliser l'identité de Michaela. Pourquoi nous montrez-vous cela, ai-je demandé. Les mains de Suzanne tremblaient parce qu'hier j'ai entendu Amber au téléphone. Elle envisage de fuir le pays. Elle a de l'argent caché,
des bijoux, des choses dont les tribunaux ne sont pas au courant. Lisa appelait déjà le juge Martinez. Nous avons besoin d'une audience d'urgence maintenant. 2 heures plus tard, nous nous sommes assis dans le cabinet du juge. Le visage de maman est devenu blanc fantôme quand elle a vu Suzanne entrer. Tu m'as trahi, murmura-t-elle. Non, Amber, tu t'es trahi. Le juge a écouté Suzanne détailler tout ce qu'elle savait sur les avoirs cachés et les plans d'évasion. À chaque mot, maman semblait se replier davantage sur elle-même. Où est papa? Ai-je demandé, remarquant soudain son absence. Lui, il est parti hier soir. La voix de maman s'est brisée, a pris tout l'argent qu'il a pu trouver et a disparu. J'ai laissé ça. Elle en sortit un billet froissé. Lisa l'a récupéré avant de pouvoir me le remettre. En le parcourant rapidement, votre honneur, la voix de Lisa était tendue. Cette note suggère que M. McDonald a fui non seulement pour éviter nos accusations, mais aussi pour éviter des dettes de jeu apparemment importantes envers des personnes très dangereuses. Le juge a lu la note, son expression s'assombrissant. Madame McDonald, compte tenu de ces développements, je vous place en détention jusqu'au procès. Non, s'il te plaît, maman m'a tendu la main. Michaela, ne les laisse pas faire ça. Je suis ta mère. Tu as cessé d'être ma mère au moment où tu as choisi de détruire ma vie pour sauver la tienne. Dis-je, surpris par la stabilité de ma voix. Tandis que le baillif l'emmenait. Juliana fit irruption dans la chambre. Ils ont trouvé papa. Nous nous sommes tous tournés vers elle. Elle a levé son téléphone montrant un article de presse qui venait de paraître. Un propriétaire d'entreprise locale retrouvé battu dans une chambre d'hôtel et soupçonné de dettes de jeu, il est à l'hôpital. Juliana a poursuivi, c'est mauvais, vraiment mauvais. Le juge soupira lourdement. Il sera sous garde policière. Ajoutez les accusations d'agression à la liste croissante des problèmes créés par ces personnes. De retour au bureau de Lisa, nous avons essayé de comprendre tout ce qui s'était passé. Percy est arrivé avec d'autres documents, des relevés bancaires montrant des paiements réguliers sur des comptes offshore. Il transfère de l'argent hors du pays depuis des mois. Il a expliqué de petites quantités, essayant de rester sous le radar. Mais pourquoi, ai-je demandé? Pourquoi se donner tant de mal à cause de ça? Lisa a retourné son ordinateur portable et lui a montré un email qu'elle avait récupéré sur le compte de papa. Ils ne fuyaient pas seulement leurs dettes de jeu, ils menaient une chaîne de Ponzi dans leur entreprise, utilisant de nouveaux prêts pour rembourser les anciens, volant des membres de leur famille pour continuer à fonctionner. Jusqu'où cela va-t-il? Juliana murmura assez profondément pour les Rangers très longtemps. Lisa a répondu que mon téléphone sonnait à un SMS provenant d'un numéro inconnu. Tes parents nous doivent de l'argent, beaucoup d'argent. Leurs problèmes sont maintenant vos problèmes. Lisa l'a lu par-dessus mon épaule. Sauf que nous ajouterons l'intimidation des témoins aux accusations. Que se passe-t-il maintenant, ai-je demandé. Maintenant? Le sourire de Lisa était sinistre. Maintenant nous suivons l'argent, chaque compte, chaque transaction, chaque actif caché. Nous allons démanteler tout leur château de cartes. Un coup à la porte nous fit tous sursauter. Un détective de police se tenait là, l'air grave. Miss Michaela, nous devons parler de votre père. Il est réveillé et il te demande, dit qu'il veut tout avouer. Lisa et moi avons échangé des regards. Cela pourrait être une autre tactique de manipulation ou cela pourrait être la pause dont nous avions besoin. Dois-je y aller? J'ai demandé, oui, a dit Lisa fermement, mais pas seule. Et nous enregistrons chaque mot. Alors que nous rassemblions nos affaires pour nous diriger vers l'hôpital, j'ai aperçu mon reflet dans la fenêtre. Je ne me reconnaissais presque plus. La fille naïve qui faisait aveuglément confiance avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un de plus fort, quelqu'un qui ne reculerait pas, prêt. Demanda Lisa, les clés en main. J'ai hoché la tête. Il était temps d'entendre la vérité, dans son intégralité, aussi laide soit-elle. La chambre d'hôpital sentait l'antiseptique et la défaite. Papa était allongé dans le lit, le visage couvert de contusions, un bras plâtré. 2 policiers montaient la garde devant la porte. 5 minutes. Le détective a dit, nous serons juste dehors. Lisa a installé son enregistreur. Alors que je m'approchais du lit, les yeux de papa s'ouvrirent, se concentrant sur moi avec difficulté. Tu es venu, murmura-t-il. Pas pour toi, pour la vérité. Il hocha légèrement la tête, grimaçant au mouvement. Je mérite ça. Je mérite tout cela.
Commencez à parler, ordonna Lisa, et souvenez-vous. Tout ce que vous dites est enregistré. Cela a commencé il y a 10 ans. La voix de papa était rauque. Des petits paris au début, puis des plus gros. Je pensais que je pourrais tout reconquérir. Mais plus je m'enfonçais, plus je perdais. Alors tu as commencé à voler. J'ai dit que l'entreprise était en faillite, que les banques ne prêtaient plus. Puis j'ai rencontré ces gars. Ils m'ont proposé de l'argent facile, des intérêts élevés, mais j'étais désespéré. Les requins solitaires qui t'ont fait ça? Lisa montra ses blessures, différentes. Ces gars-là, ils sont pires. Ils ne se contentent pas de casser des jambes, ils détruisent des vies. Ils toussaient douloureusement alors que je ne pouvais pas et, ils ont suggéré une autre façon, on dit qu'ils connaissaient des gens dans les banques qui pourraient aider à mettre en place des prêts sous différents noms. C'est à ce moment-là que vous avez commencé à utiliser les identités des membres de votre famille. Lisa a répondu, oui, ta mère. Elle a essayé de m'arrêter au début, mais ensuite ils nous ont menacés, nous ont montré des photos de toi, Michaela, des photos de Juliana au travail. Nous n'avions pas le choix. Il y a toujours le choix. J'ai craqué. Tu as choisi de sacrifier mon avenir pour te sauver. Tu ne comprends pas, il ouvrit la porte, s'ouvrit brusquement. Une infirmière s'est précipitée. Sa tension artérielle monte en flèche. Tu dois partir. Attendez. Papa m'a attrapé le bras avec une force surprenante. Il y a plus. Le coffre-fort de la boîte 247 de Riverside, les clés de mon bureau à la maison, le tiroir du bas, tout est là, tout ce qu'ils nous ont fait faire. Son moniteur a commencé à biper frénétiquement. L'infirmière nous a fait sortir tandis que le personnel médical se précipitait. Et maintenant? J'ai demandé à Lisa dans le couloir, maintenant on a cette clé. 1 heure plus tard, nous nous trouvions dans mon bureau parental. La maison semblait vide. Des photos de famille abandonnées nous regardaient. Alors que nous cherchions le bureau de papa, nous l'avons trouvé. Juliana a brandi une petite clé à Riverside Bank. Percy attendait. Il nous a conduits à la salle du coffre-fort, les mains tremblantes alors qu'il insérait son passe-partout à côté d'une autre. La boîte contenait une enveloppe épaisse et une clé USB. Lisa a enfilé des gants avant de toucher quoi que ce soit. Un geste intelligent. Marmonna-t-elle. Tout est daté et organisé. Les médecins racontaient une histoire pire que ce que nous avions imaginé, des photos de notre famille surveillée, des instructions détaillées en cas d'usurpation d'identité, des listes d'employés de la banque qui pourraient être soudoyés et les noms des personnes derrière cela. Tout cela est plus grand que tes parents, dit Lisa. Scanner les papiers. Il s'agit d'un réseau de crimes organisés qui utilise des personnes désespérées pour commettre des fraudes. Regarde ça. Percy montra un document. Ils ont fait cela à des dizaines de familles utilisant le même playbook. Chaque fois que mon téléphone sonnait, un autre SMS du numéro inconnu. Tu as trouvé la boîte. Mauvais coup, très mauvais coup. Lisa a immédiatement appelé le détective. En quelques minutes, des voitures de police ont encerclé la banque. Nous devons déplacer ces preuves maintenant, a déclaré le détective, et vous mettre tous en détention protectrice. Non, je me suis levé. J'ai fini de me cacher, j'ai fini d'avoir peur, Michaela. Juliana a plaidé, ces gens sont dangereux. Moi aussi. Je me suis tourné vers Lisa, pouvons-nous l'utiliser ça? Vraiment l'utiliser? Elle hocha lentement la tête. Avec ces preuves, nous pouvons faire tomber non seulement vos parents mais toute l'opération. Mais ce sera dangereux. Ces gens ne descendront pas tranquillement. Bien, j'ai attrapé mon téléphone et j'ai tapé une réponse au jeu de nombres inconnus. La réponse est venue instantanément, vos funérailles. Ils essaient de nous effrayer, a observé Lisa. Laissez-les essayer. J'ai examiné les preuves répandues devant nous, preuves d'années de manipulation, de fraude et de corruption. Nous avons quelque chose. Ils ne le font pas. Qu'est-ce que c'est? Juliana a demandé, il ne reste plus rien à perdre. Le détective faisait déjà des appels, organisant un groupe de travail. Percy a donné accès au dossier bancaire montrant la piste monétaire. Juliana a compilé une liste d'autres victimes potentielles. L'audience préliminaire est demain, m'a rappelé Lisa. Avec ces preuves, nous pouvons l'interrompre un autre texte. Dernière chance, s'éloignez-vous ou les choses deviennent moches. Je l'ai montré à Lisa qui sourit sinistrement. Il panique.
Ils savent que nous avons assez pour les détruire. En regardant autour de notre équipe improbable, mon cousin, l'avocat, ma sœur, le dénonciateur, l'officier de banque qui a choisi la vérité plutôt que la loyauté, je ressentais quelque chose que je n'avais pas vécu depuis le début de ce cauchemar, où Pletin finira. J'ai dit tout cela, demain serait la vraie bataille. Mais pour la première fois, nous ne nous battions pas seulement contre quelque chose. Nous nous battions pour la justice. La salle d'audience est restée silencieuse alors que le juge se préparait à rendre son verdict. Maman était assise rigide dans sa chaise défendeuse tandis que papa s'effondrait à côté d'elle, portant toujours les marques de ses coups. Derrière eux une rangée de leurs co-conspirateurs, des requins et des responsables de la banque corrompue et des architectes de leur programme de fraude ont tous fait face au même jugement. Avant de livrer mon verdict, le juge a commencé. Est-ce que l'un des accusés aimerait faire une déclaration finale? Maman se tenait. Sa tenue de créateur remplacée par des vêtements simples qui la faisaient paraître plus âgée, plus petite. Je voudrais s'adresser à ma fille. Je sentis Lisa tendre à côté de moi, mais j'ai hoché la tête. Michaela, la voix de maman a craqué. Quand vous étiez petit, je vous ai appris que la famille signifie se protéger. Je me rends compte maintenant que j'ai tordu ce sens. Au lieu de vous protéger, je vous ai sacrifié. Il n'y a pas de pardon pour ce genre de trahison. Papa ne se tenait pas. Il regarda juste ses mains, vaincu. Le juge s'éclaircit la gorge. Après avoir examiné toutes les preuves et les témoignages, cette cour juge les défendeurs coupables de tous les chefs de fraude, de vol d'identité, de complot et d'intimidation des témoins. Elle s'est tournée vers mes parents spécifiquement, M et Madame MacDonald, vos actions représentent une violation extraordinaire de confiance. Vous n'avez pas simplement commis une fraude, vous avez armé des obligations familiales à des fins personnelles. Le tribunal vous condamne chacun à 12 ans de prison fédérale. Les autres défendeurs ont reçu des phrases similaires. Alors que le juge détaillait leur punition, mon téléphone a bourdonné une dernière fois. Ce n'est pas fini. Je l'ai montré au détective assis derrière nous. Il hocha la tête, tapant rapidement sur son téléphone. En quelques minutes, les agents fédéraux emménageaient dans des endroits à travers la ville en rassemblant les derniers membres de l'entreprise criminelle. C'est le dernier d'entre eux, murmura-t-il. L'ensemble du réseau descend alors que les meilleurs amis ont conduit mes parents. Maman a essayé une dernière fois. Michaela, veuillez le sauver. Dis-je debout. Vous aurez 12 ans pour réfléchir à ce que la famille signifie vraiment. À l'extérieur du palais de justice, les journalistes nous ont envahis. Lisa les manipula de manière experte pendant que je traînais avec Juliana. Que se passe-t-il maintenant? Elle a demandé, maintenant, nous reconstruisons. J'ai dit la bonne façon. Percy nous a approchés en tenant une enveloppe épaisse. Le service de fraude de la banque a terminé son enquête. Ils inversent toutes les charges frauduleuses et restaurent votre crédit. De plus, il m'a remis un chèque, compensation des dommages. Le montant m'a fait s'élargir. Lisa sourit, vous a dit que nous les ferions payer. Il y a autre chose, dit doucement Juliana. J'ai trouvé la boîte de bijoux de maman, la vraie, pas le leur. Ils ont montré aux tribunaux que cela en valait la peine pour aider à rembourser les autres victimes. Une voix familière a appelé Michaela. Tante Margaret se précipita, suivie par l'oncle Robert et la cousine Sarah. D'autres membres de la famille qui avaient été victimes nous ont rejoints, formant un cercle de soutien. Nous dînons ce soir, a annoncé tante Margaret. Nous tous, la vraie famille, celles qui se tiennent ensemble sans mensonge. Comptez-moi, a déclaré Lisa. Mais elle a d'abord sorti son téléphone nous montrant une alerte de nouvelles, une principale bague de fraude financière a été éclatée, des dizaines arrêtés dans des raids coordonnés. Ils ont vraiment tout le monde. J'ai demandé au détective qui avait rejoint notre groupe. Il a hoché la tête, vos preuves ont été la clé, ont ouvert des enquêtes dans 3 États. Personne ne menacera plus votre famille. Ce soir-là, je me suis assis à la table de dîner bondée de tante Margaret, entouré des membres de la famille qui ont choisi la vérité sur la tromperie. La conversation s'est déroulée librement, des histoires de plans de guérison pour l'avenir, promet de se protéger la bonne voie, un toast. Lisa a élevé son verre à Michaela, qui nous a appris que la vraie force ne concerne pas les secrets, il s'agit de les exposer. Et pour les nouveaux débuts, Juliana a ajouté, construit sur la confiance, pas des mensonges. Mon téléphone est silencieux. Plus de menaces, plus de manipulations, plus de peur. Au lieu de cela,
il a tenu des messages de soutien d'autres victimes de fraude qui avaient lu notre cas et trouvé le courage de se manifester. Vous savez, Lisa a dit tranquillement, vos parents pensaient qu'ils protégeaient la famille, en gardant des secrets, mais regardez autour de vous, la famille est plus forte maintenant que la vérité est sortie. Elle avait raison. Chaque personne de cette table avait choisi de me tenir avec moi pour lutter pour la justice, pour redéfinir ce que la famille signifie vraiment. Les liens entre nous n'étaient pas affaiblis par l'exposition de la vérité. Ils ont été renforcés par cela. Tante Margaret a donc appelé qui est prêt pour le dessert. Alors que les rires remplissaient la pièce, j'ai senti le dernier poids soulevant de mes épaules. Mes parents avaient essayé de m'apprendre que la famille signifiait la loyauté à tout prix. Au lieu de cela, ils m'ont appris quelque chose de bien plus précieux, la vraie famille est construite sur l'honnêteté, même lorsque cette honnêteté fait mal. La vérité m'avait coûté mes parents, mais cela m'avait donné quelque chose de mieux, une famille construite sur une vraie confiance, un vrai soutien et un véritable amour, et cela valait la peine de se battre.